Salut à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de ma vidéo bilan sur les séries de la saison 2013-2014. Une autre série que j'ai découverte sur Twitter, c'est Salem, ou Salem, prononcez ça comme vous voulez. Et donc l'histoire se déroule au XVIIe siècle dans la ville de Salem, évidemment, où il y a un petit groupe de sorcières pas très sympas qui font des trucs de sorcières. Et évidemment, il y a aussi les gens du village qui, du coup, engagent une chasse aux sorcières et tout et tout. Franchement, au début, j'avais du mal avec cette série. Pendant les épisodes, on sait vraiment pas où elle veut aller. Et j'ai trouvé que ça prenait énormément de temps pour vraiment installer l'intrigue. En fait, dans les premiers épisodes, il y avait vraiment quasiment pas d'action. C'était quand même assez lent. Salem a une ambiance et une intrigue très adulte, mais du coup ça fait que les premiers épisodes étaient aussi très ennuyeux. Sans compter le fait qu'en général, j'aime pas du tout les trucs qui se passent dans le passé, que ce soit en film, en série ou en livre. Je sais absolument pas pourquoi, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas du tout. Et donc du coup pour cette série, il a vraiment fallu que je m'accroche un peu. Au final, après quelques épisodes, il y a quand même une vraie intrigue qui se développe. En plus, je trouve que ça change un peu pour une fois de voir des mauvaises sorcières parce que d'habitude on a toujours des gentilles sorcières. Et aussi le final était vraiment très très bien. Après, à mes yeux, ça reste quand même vraiment pas la série du siècle. En tout cas, Salem a été renouvelée et j'espère que la saison 2 sera quand même mieux que la première. D'ailleurs, j'ai été assez surprise que la série ait été renouvelée juste après la diffusion du deuxième épisode, je crois, parce que franchement, le début était quand même vraiment pas top. Parlons maintenant de The Leftovers. Alors dans cette série, 2% de la population a mystérieusement disparu, personne ne sait pourquoi et tout, et donc on se retrouve 3 ans plus tard dans une petite ville dont je me rappelle absolument plus le nom, et on suit des personnages qui ont perdu quelqu'un pendant la disparition magique. Alors je sais pas si vous savez à quel point cette série fait débat, mais c'est vraiment un truc de fou. J'ai vraiment l'impression que cette série c'est soit on l'adore, soit on la déteste. Personnellement je lui trouve absolument aucun intérêt. En fait l'histoire raconte la nouvelle vie des gens après le drame. Il n'est pas du tout question de résoudre l'énigme du pourquoi les gens ont disparu. Et ça me fait chier parce que c'est exactement ce qui m'intéressait dans cette série en fait. Personnellement, savoir comment les gens surmontent le deuil après la perte de leurs proches, je m'en tape mais totalement. Moi je regarde pas une série pour faire de la philo, donc ça m'intéresse mais pas du tout. C'est super lent, il se passe rien d'intéressant à mes yeux. J'ai arrêté cette série après le 3e épisode. Et honnêtement, c'est déjà dingue que j'ai tenu aussi longtemps. En plus, The Leftovers a une fanbase de gens un petit peu fous qui te traitent un petit peu comme une merde si tu oses en dire du mal. Donc là, avec tout ce que je viens de sortir, je pense que je vais m'en prendre plein la gueule. En tout cas, cette série a été renouvelée à mon plus grand étonnement et j'admets que ça m'aurait fait plaisir qu'elle soit annulée. Maintenant, on va passer à The Last Ship. Ça raconte l'histoire de l'équipage d'un bateau de la marine américaine. En fait, après avoir passé plusieurs mois en mission, les gens du bateau découvrent qu'il y a une épidémie qui a tué une bonne partie de la population mondiale. Et évidemment, eux, sur leur bateau, ils étaient protégés, donc ils font partie des dernières personnes à ne pas être contaminées. Et sur ce bateau se trouve aussi une scientifique qui bosse sur un vaccin contre l'épidémie. Donc encore une fois, on a une histoire d'épidémie qui tue tout le monde et tout ça. Franchement, c'est une série que j'ai trouvée plutôt sympa. Par contre, il faut noter qu'il y a quand même des gros clichés américains dedans. Genre le fight de bateau armée américaine contre armée russe, et évidemment les Russes sont des gens très très méchants. Il y a aussi le membre d'équipage qui essaye de faire pleurer tout le monde en parlant du fait que ses parents sont morts dans les attentats du 11 septembre, parce qu'évidemment on ne peut pas faire un bon drame américain sans évoquer le 11 septembre, blablabla. Enfin bref, il y a quand même vraiment du gros cliché à l'américaine. Ceci dit, c'est quand même une série que j'ai appréciée. Après, je suis peut-être un petit peu moins exigeante avec les séries de l'été, donc c'est peut-être pour ça aussi. En tout cas, elle a été renouvelée pour une 2e saison. Maintenant, parlons de The Lottery. Ça se passe dans le futur où en fait les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants, tout le monde est devenu stérile, mais il y a des scientifiques qui ont réussi à féconder sans embryon et le gouvernement américain va lancer une grande loterie nationale pour savoir en fait qui sont les femmes qui vont porter ces choses. Au début, j'admets que j'étais pas ultra convaincue par cette série, mais finalement j'ai beaucoup plus accroché quand j'ai compris qu'il y avait du complot. La loterie en soi, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est en fait de savoir pourquoi tout le monde est devenu stérile. Et en fait, ça paraît très vite évident que la crise a été déclenchée de manière volontaire. C'est une série sympa, pas exceptionnelle non plus, mais comme je vous l'ai dit, je suis moins exigeante avec les séries de l'été. Et on ne sait pas encore si elle sera renouvelée ou non. L'avant-dernière série est The Strain. Alors en fait le délire c'est qu'il y a un avion qui atterrit à New York et tous les passagers sont morts sauf 4 qui survivent et en fait personne ne sait pourquoi ils sont presque tous morts
et personne ne sait pourquoi, il y en a 4 qui ont survécu. Et donc on a F. Goodweather, un mec du CDC qui essaye de comprendre ce qui s'est passé avec ses copains médecins. Enfin bref, il va finir par faire équipe avec Cetrakian, un vieux qui sait déjà ce qui se passe et qui lui raconte qu'en fait c'est un espèce de virus vampire qui a tué les gens. Et donc ils vont constituer un groupe avec d'autres gens pour essayer de stopper l'épidémie. The Strain est une de mes nouveautés de l'été préférées. Franchement, j'ai adoré cette série. Les vampires ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. Ils ont quasiment rien d'humain. C'est des vrais monstres zombifiés du cerveau qui pensent qu'à contaminer d'autres gens grâce au dard qui leur sort de la gorge. C'est très bizarre à voir. Le seul truc qui m'a un petit peu déçue, comme tout le monde je crois, c'est la tronche du master des vampires. Parce qu'honnêtement, le type c'est censé être le maître des vampires, le suprême, le king. Et honnêtement, il fait vraiment cheap et low cost. Il a l'air presque ridicule en fait. Il aurait mérité d'avoir un petit peu plus de gueule en fait. Mais cela dit, ça change rien au fait que la série est très bien. En plus, celui qui joue Cetrakian, c'est le mec qui jouait Ruzard dans Harry Potter. Et ça, c'est vachement cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est que The Strain a été renouvelé pour une seconde saison. Et enfin, la dernière série que j'ai découverte pendant la saison 2013-2014 est Witches of East End. Ça raconte l'histoire de deux sœurs, Freya et Ingrid, qui découvrent qu'elles sont sorcières alors qu'elles ont vécu des années sans le savoir. Leur mère et leur tante sont des sorcières aussi. Enfin bref, tout le monde est une sorcière et en fait je sais absolument pas comment vous résumer cette série. En tout cas, je peux vous dire qu'elle est bien, moi elle m'a plu. Il y a plein de gens qui l'ont comparée à Charmed, mais franchement, à part le fait que les nanas soient des sorcières, moi je vois pas tant de ressemblances que ça. Les histoires ont vraiment rien à voir. Et j'ai commencé Witches of East End juste après avoir terminé Charmed. Donc je sais de quoi je parle. En tout cas, moi j'aime bien cette série, c'est sympa à regarder. Le seul truc qui me saoule un peu, c'est ce putain de triangle amoureux absolument inutile et dépassé. Franchement, c'est has-been les triangles amoureux. Arrêtez de faire ça, on n'en peut plus. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est qu'apparemment la série a été adaptée d'un roman et elle a déjà été renouvelée pour une saison 2 qui vient tout juste de se terminer et on sait pas encore s'il y aura une saison 3. Et voilà les gens, c'est enfin terminé. Je sais que ça a été très long, mais c'est parce que je regarde vraiment beaucoup trop de séries, c'est pas un secret. Vous aussi, racontez-moi un petit peu vos aventures avec les séries de la saison 2013-2014. En tout cas, j'espère que malgré la longueur de la vidéo, ça vous aura plu quand même. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo beaucoup moins longue, je vous le promets. Bye!